Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire encore un tirage. Alors, je ne sais pas si je vais l'appeler spirituel ou space, pour répondre à la question de Martine qui voudrait savoir que se passe-t-il quand on dort. Alors, ça m'intrigue aussi. Que fait notre conscience, notre âme, quand on dort? C'est vrai que on fait des rêves, mais voilà, est-ce que c'est notre conscience? Est-ce que c'est autre chose? Où on est? Voilà, hein. Alors, Martine, je vais faire ce tirage. Merci pour cette question. Alors, que se passe-t-il quand on dort? Que fait notre conscience? Que fait notre âme? Voilà, j'espère que les cartes pourront m'apporter certaines réponses. Alors, que se passe-t-il quand on dort? Que fait notre conscience, notre âme? Alors, il y a le château. Alors, le château, c'est peut-être notre corps, hein? Et il y a la barrière. Il y a une difficulté corporelle quand on dort. Ben oui, on n'est pas, on peut plus, on est comme, voilà, on n'est plus là, hein. Alors, il y a les orties, hein, quelque chose d'irritant avec le nuage. Tiens donc. Il y a l'océan, ben voilà, on n'est plus là, hein. On n'est plus là. Avec la mer. Alors, la mer, j'avais dit que c'était, ça pourrait représenter le cordon. Il y a la clôture, une situation d'enfermement avec l'œuf. Que se passe-t-il quand on dort? Alors, il y a déjà le corps qui empêche, et c'est sûr, on est endormi, voilà, on ne peut plus bouger, hein, quand on dort. Il y a une situation irritante qui, ça pourrait représenter la nuit, hein, quand on dort. Alors là, il y a l'océan, on n'est plus là, hein. L'océan, vous voyez, ça ressemble au monde quantique. C'est comme si on n'est plus le corps. Et la mer, ça représente peut-être, alors je ne sais pas si c'est le cordon ou si c'est nous qui portons l'âme ou la conscience dans notre corps. Il y a une impossibilité avec l'œuf. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore. Je vais éclaircir. Alors, j'éclaircis les orties. Il y a les noix. Les noix, c'est, si on veut, nos acquis, peut-être de la journée. Alors, je vais éclaircir encore les noix. Il y a le fagot. Alors, c'est comme si ces acquis de la journée sont regroupés. Vous voyez, ils sont classés, mais il y a un côté irritant. Ah, peut-être nos mauvais, ce qu'on a vécu la journée, nos mauvais moments, ils sont, si on veut, classés et rangés. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, je vais éclaircir le nuage. Il y a la toile. Alors, la toile, voilà, on est piégé, hein. On est piégé, c'est-à-dire que quand on dort, on est inconscient, on n'est plus là. C'est comme s'il y a un verrou qui doit être mis pour que ces événements qu'on a vécus durant la journée, ces contrariétés, qui ne soient plus libres dans notre esprit, enfin je sais pas, hein, mais qui sont canalisés, pour répertorier, ou je trouve pas le mot, hein, mais pour les ranger, vous voyez, pour qu'ils ne vagabondent pas,
ils sont bien serrés avec le fagot. Bon, je sais toujours pas ce que fait la conscience ni l'âme, hein. Alors, je vais éclaircir la mère, parce que ça, pour moi, c'est un lien. Alors, il y a l'enfant. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, ça, c'est la vie. Alors, on est en vie par un lien encore. C'est incroyable, ça. Alors, je vais éclaircir l'océan. Il y a le torrent. Le torrent, c'est la vie aussi, hein, parce que c'est vivifiant. Vous voyez, quand vous êtes devant un torrent, ça bouge, ça fait du bruit, vraiment, c'est la vie. Et l'océan, c'est le calme. C'est aussi le... Voilà, on se noie dans l'océan, ça recouvre tout. Alors, je vais éclaircir encore le torrent. Il y a l'hôpital. Alors, l'hôpital, c'est plutôt une carte négative. On n'est pas bien. On est diminué. On est diminué, hein. Quand on est malade, on est diminué. Alors, la vie active est diminuée. Bon, ben ça, on le sait. Je vais éclaircir l'enfant. Ah ben, c'est incroyable. Il y a l'homme. C'est incroyable, hein. Il y a toute la famille. En tout cas, alors ça veut dire que c'est pour tout le monde. Mais c'est incroyable, hein. Voilà, la femme, l'enfant, c'est incroyable. Donc, c'est pour tout le monde, pour tous les humains. Il y a un côté actif qui est empêché. Pour moi, l'océan, c'est aussi quand on dort, hein, c'est empêché. Ça explique un peu, voilà, le côté physiologique. Moi, j'aimerais savoir le côté conscience, hein, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait, bon, qu'est-ce qu'elle fait quand on est réveillé, on ne sait pas trop non plus, hein. Si, elle nous fait faire peut-être des actions. Je vais éclaircir la clôture. On est quand même enfermé là, quelque part, dans une prison, hein, quand on dort. Il y a le gui. Pour nous préserver. Alors, je vais encore éclaircir le gui. Il y a les racines. Ça parle de la vie aussi, hein. Les racines, pour ce genre de tirage, ça me fait penser à l'âme, hein. C'est l'âme qui nous anime, qui nous emmène des racines quand elle s'incarne. Ou est-ce que c'est pour préserver l'âme? Je vais éclaircir l'œuf. Il y a l'échelle. Alors l'échelle, on change de plan. On est dans un autre univers. Alors je vais encore éclaircir l'échelle. Il y a les anneaux. Alors c'est comme si on rejoint quelque chose, hein. Mais quoi donc? J'éclaircis encore les anneaux. Il y a le pain pour notre bien-être. On a un certain bien-être. On change de niveau, de plan. L'échelle, c'est quand l'âme s'incarne ou se désincarne, elle doit descendre ou monter. Et c'est des niveaux de densité, hein, ouais. Alors c'est comme si on n'est plus dans notre corps parce qu'on change de plan. Mais j'aimerais bien savoir si c'est la conscience, si c'est l'âme. Là, ça parle d'âme. Là, le pain, c'est aussi... Alors, le pain, c'est humain.
Le pain, c'est l'homme qui le fabrique. Alors l'œuf. L'œuf, c'est de l'incubation. Ça pourrait aussi être je ne sais pas ce que c'est l'œuf. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Alors, le corps est empêché, hein. Il y a les situations irritantes de la journée qui sont là, hein, voilà, vous avez été contrarié, votre patron, vous êtes engueulé, pardon, vous êtes disputé avec le patron ou la collègue, donc il y a tout cela qui reste dans votre conscient, et quand vous dormez, donc, quand vous dormez, c'est comme s'il y a un verrou qui est là, hein, la toile, vous êtes emprisonné, et ça permet de classer, de trier tout ce que vous avez vécu durant la journée. Mais les choses irritantes, contrariantes, c'est pour tous les humains. On change de plan. C'est comme si l'océan, c'est calme, ça recouvre tout. Et la vie, l'activité est empêchée. Alors, est-ce que c'est l'activité cérébrale? Je ne sais toujours pas si c'est la conscience ou l'âme. C'est l'activité qui est empêchée. Donc, l'activité, ça peut être peut-être juste notre activité cérébrale. Alors, il y a la clôture, donc c'est comme si il y a une barre, il y a quelque chose qui nous met dans un endroit, enfin c'est difficile à trouver les mots, hein, on est comme parqué quand on dort, hein, alors ça doit être notre activité cérébrale en fait peut-être. On est parqué. Peut-être pour nourrir notre âme, parce que le gui, c'est des fruits. Et les fruits, ça sert à nourrir, hein, dans le côté spirituel, pour nourrir les bases de notre âme. En fait, ça permet peut-être d'entretenir les bases de l'âme. Puisque quand l'âme s'incarne, elle amène ses racines pour donner la vie. À un brindis du fagot, hein. Faut voir mes autres tirages. Alors ça parle plus d'âme que de conscience. Alors l'œuf, ça pourrait représenter peut-être notre activité cérébrale, hein, le cerveau. Le cerveau change de densité ou de dimension, je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais pour s'allier à des choses quand même bienveillantes, le pain. Mais le pain, c'est l'homme qui le fabrique. Dans la nature, on ne peut pas récolter du pain. C'est la farine qu'on cuit. Alors, je vais encore éclaircir au milieu parce que, voilà, je vais encore savoir. Alors, je prends une carte et je mets là en haut. Il y a le violon. Oui, ça parle, voilà, le violon, on regrette, c'est de la nostalgie. En fait, quand on dort, il y a un verrou qui se met, c'est comme si on est piégé, on ne peut pas en sortir, pour que tous les événements de la journée, plutôt négatifs, puissent être stockés et triés d'une façon rigoureuse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un fagot avec les noisettes, un fagot avec les noix, voilà. Ok, alors je vais prendre une carte pour la deuxième rangée. Ah, il y a quand même des choses qui sortent, ça c'est la conscience. Voilà, ça me satisfait. Alors la conscience,
Et donc pour tous les humains, la conscience devient... l'océan, souvent ça parle du quantique, hein. Donc la conscience se modifie. Et l'activité cérébrale est empêchée. Alors, je vais encore éclaircir la lune. Et il y a l'été. Pour mûrir, en fait. Quand on dort, la conscience mûrit. En classant peut-être tous ces événements. Là, il y a quand même quelque chose par rapport à l'âme. Je vais prendre une carte. Il y a les allées. Alors, est-ce que ça permet, quand on dort, à l'âme, de décider si elle doit continuer ou pas? Je vais encore éclaircir les allées. Il y a le lièvre. Le lièvre, on ne veut pas voir. C'est pas ça alors. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dort? On est dans une situation, dans un endroit, enfin, je ne sais pas, hein, mais c'est comme si il y a quelque chose qui se ferme et qui permet de nourrir l'âme, c'est-à-dire sa mission propre. C'est space, hein. Mais il y a une décision qu'on ne veut pas prendre, ou la décision qu'on ne peut pas prendre. Je vais encore éclaircir le lièvre, parce que ça, c'est un peu... Il y a le lierre. Alors, le lierre, ça, c'est l'âme, hein. En fait, le lierre, c'est l'âme qui a besoin de notre corps, de nous, pour grandir. Ça parle de l'âme. En fait, on ne peut pas décider quand on dort. C'est l'âme qui décide si... alors, quand on dort, on ne peut pas décider. C'est l'âme qui décide en nous mettant peut-être dans une sorte d'endroit limité pour qu'elle puisse se nourrir. Enfin, je ne sais pas où elle nous met, hein, mais la clôture, c'est comme si on est séparé d'autre chose. On est obligé d'être dans un endroit, alors c'est peut-être le sommeil, hein, c'est ça, hein, pour que l'âme puisse se nourrir de nos expériences. Et en même temps, notre cerveau, notre activité cérébrale change d'activité ou de densité, et elle a besoin, notre cerveau a besoin d'être modifié. Alors peut-être c'est plus de l'ordre d'onde, parce que je sais qu'il y a plusieurs phases dans le sommeil, et ça lui permet de s'allier. Le pain, je dis que c'est humain, c'est pas trop spirituel, c'est de la nourriture aussi. Et c'est de la nourriture humanisée, c'est pas comme le ghee où ça c'est la nature. Parce que l'âme a besoin de manger des choses qui viennent de la nature. Je vais encore éclaircir le pain. Il y a la pêche. On attend de voir. Alors le cerveau se modifie, doit se modifier pour s'allier alors les anneaux
c'est un partenariat, c'est une alliance pour s'allier peut-être à ce qu'il a fait. Je comprends pas trop ça. À ce qu'il a fait, je ne sais pas ça. Alors, le cerveau, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Le cerveau doit changer de niveau pour s'allier pour devenir plus coopératif Alors la pêche, c'est une situation d'attente. Alors j'éclaircis encore la pêche. Il y a les signes. Ça parle d'alliance. Ça parle d'alliance. Mais je ne sais pas avec qui il s'allie, le cerveau. Les signes, ça parle de couple aussi. Hein. Le partenaire, c'est le conjoint. Et le signe, c'est le côté couple officiel. En fait, il doit traverser le cerveau quand on dort. Il doit être dans un état d'onde bêta ou je ne sais pas trop pour pouvoir donner à manger à quelqu'un parce que le pain, les signes mangent du pain. C'est compliqué, hein? Les signes, je ne sais pas ce que ça veut dire dans un tirage spirituel. Alors j'éclaircis encore une fois les signes. Il y a le soleil. Alors le soleil, c'est le côté espace, poussière d'étoiles. Bon, ça c'est un peu trop compliqué pour moi. Je n'arrive pas à comprendre ce que fait le cerveau. Il donne à manger à quelqu'un de l'espace. Je ne sais pas trop. Hein. Ça, c'est ouf. C'est un peu trop spirituel, on va dire, pour moi. Ce que j'ai compris quand on dort, Martine, c'est que notre corps est empêché, que ça permet à évacuer et à classer nos émotions négatives qu'on a vécues. La conscience mûrit, notre côté actif est empêché, notre conscience devient un peu quantique hein, pour mûrir, et c'est comme ça pour tous les humains. Il y a l'âme aussi qui, pendant qu'on dort, quand on dort, c'est comme si on est enfermé et qu'elle peut se nourrir les bases de sa mission. Parce qu'à la toile aussi, on est emprisonné, il y a un côté verrouillé. Quand on dort, il y a un verrou qui se met et qui permet à la conscience de se nourrir, de mûrir. Aux motivations premières de l'âme, à mission de se nourrir aussi. Et ça, c'est grâce à le lierre, c'est l'âme aussi, hein, c'est le lierre qui a besoin de notre corps, le tronc, pour grandir. Il y a ce côté cérébral là que je ne comprends pas, qui change d'onde cérébrale pour s'unir et donner de la nourriture au côté poussière d'étoiles. Ça, j'avoue, je ne comprends pas encore. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très bientôt. Au revoir.